Bonjour à tous, donc analyse du SP500 avec le Market Profile pour la journée du 2 novembre. Nous allons commencer par les annonces économiques. Nous avons eu ce matin les PMI d'Italie, de France et allemand. Voilà, pas mal d'annonces volatiles ce matin, évolution du nombre de chômage. On voit qu'il y a une amélioration en France au niveau du PMI. Par contre, en Italie, ça baisse encore. Augmentation du nombre de chômeurs en octobre. Ça, quand vous voyez ça, ça peut justifier l'arrêt ou la stagnation des taux directeurs. Les banques centrales regardent beaucoup ces chiffres-là. Dans 15 minutes, on va avoir quelques annonces espagnoles, rien de bien méchant. Il y a un discours à midi, à la BCE. À 13 heures, Grande-Bretagne, et surtout, regardez ici, pour ceux qui tradent la livre, ceux qui tradent le FTSE, attention, à 13 heures, décision de la Banque centrale de Grande-Bretagne. Forte volatilité attendue. À 13h30, inscription hebdomadaire au chômage. Alors ici, ça c'est important également pour les stocks SP500, Dow Jones, Nasdaq. Évidemment, ça a des liens avec les autres stocks et obligations. 13h30, après on passe à 15h. Commande à l'industrie, ok, 15h15, le gouverneur de la Banque centrale anglaise qui parle. 16h30, rien de méchant. 17h45, encore un discours de la BCE. Et voilà, après, c'est fini pour la journée. Voilà, pour les annonces économiques du jour. Donc, retenez bien ces horaires. Ne vous placez pas en trade, mettez un BE, prenez vos bénéfices et laissez passer la tempête. Ensuite, sur le market profile, alors la journée d'hier, on a vu clairement qu'il y a eu une attente. Alors le matin ça a rangé, puis à 13h30, 13h, il a commencé à faire son rallye. Il est venu tester le haut du range du 31 octobre, qu'il a cassé. Et il est allé clairement tester le single ici à 4248,50. Voilà, en cassant les différentes VA, VVA des jours précédents. Ça, c'était prévisible parce qu'on savait que la clôture, elle était en zone 2, en zone haute. L'open asiatique était en zone 2 également. Et l'open à 8 heures était également en zone 2. Voilà. Donc ça, c'était vraiment, il y avait des signaux forts qui disaient que le marché allait être haussier. En plus, on avait plus de, je ne sais plus combien de pourcentage qui disait que le taux de la Fed n'allait pas changer, voire il n'allait pas augmenter en tout cas. Donc ça, c'est bon pour l'économie, hein, pour les stocks. Voilà. Aujourd'hui, nous avons encore une clôture en zone de haute, une ouverture en zone de haute, et à 8 heures, pareil, même scénario, il y a eu ici une ouverture en zone de haute. Donc là, vous voyez que les singles, les zones de réjection de prix, elles sont cassées. Il y a déjà eu celui-là. Il est en train de venir sur la VAH Weekly et un single. On va voir, peut-être que pour ce matin, il va ranger juste ici et puis retracer éventuellement sur le VPOC ici, ou alors venir tester le haut de la VA pour repartir en haussier. S'il réintègre ici la VA, ce sera vraiment pour faire des plus bas, voire tester la VA basse ici. Donc pour l'instant, on reste en mentalité acheteuse, haussière.
tant qu'on n'a pas réintégré la VA à 4233. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.